La surfréquentation des calanques de Marseille et le lancement de la construction de la station spatiale chinoise, voici le flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. À Marseille, l'arrivée des beaux jours et des vacances estivales inquiète les gestionnaires du parc national des Calanques. Criques bondées, embouteillages monstres, ces petits coins de paradis se transforment en véritable cauchemar pour la biodiversité dès que le mercure commence à grimper. Pour limiter l'afflux de touristes, la municipalité envisage de modifier les campagnes de promotion de la ville pour inciter les visiteurs à se tourner vers d'autres lieux moins connus de la zone, quitte à faire de l'anti-promotion pour les Calanques. Le site du parc national prévient déjà les visiteurs de la situation en décrivant des lieux de baignade difficiles d'accès, réduits et surfréquentés l'été. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Sa construction marque le lancement de la course aux stations spatiales. Les Chinois viennent de lancer le premier module de leur station spatiale qui doit être en état de fonctionnement en 2022. La station de près de 66 tonnes et qui doit être assemblée dans un temps record sera aussi accompagnée d'un télescope spatial de près de 2 mètres de diamètre. La Russie pourrait elle aussi se lancer solo dans la construction de sa propre station spatiale puisqu'elle a annoncé qu'elle se retirait du projet de la station spatiale internationale. Ces initiatives ont lieu alors que le projet de l'ISS, lancé il y a une vingtaine d'années, arrive à son terme. La station spatiale internationale devrait en effet fermer ses portes en 2024. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.